Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous sommes dans une cour de récréation avec des garçons. Mon papa ceci, mon papa il est cela. Ou encore, moi je suis le plus fort, je suis le plus grand. Cette tentation de se mesurer les uns aux autres avec une pointe d'orgueil. Oh, ce n'est pas proprement masculin. Les petites filles aussi peuvent avoir tendance à se comparer, avec parfois une pointe de jalousie ou d'envie qui se manifeste dans leur cœur. Il se passe de belles choses aussi, évidemment, dans les cours de récréation. Et les apôtres n'échappent pas au piège de la comparaison. En bon mec, ils se demandent qui est le plus grand. C'est moi le plus grand. Non, c'est moi. Oh, ce n'est pas l'unique fois qu'ils se disputent dans l'Évangile. Et quelque part, c'est rassurant pour nous. Ils sont des hommes ordinaires. Toi et moi, nous sommes des gens ordinaires et nous pouvons suivre aussi Jésus, comme eux, des hommes ordinaires, ont été appelés par Jésus. Quelque part, leur dispute nous est profitable. Elle nous permet de recevoir un enseignement de Jésus. En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui, parmi eux, était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit : « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille, moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. C'est celui-là qui est grand. Il est bon de désirer être grand. Être grand est un bon objectif pour notre vie. Parce que le Seigneur a de grands projets pour nous. Et il s'agit, pour chacun d'entre nous, pour toi et moi, de nous unir à ces projets. Oui, Seigneur, tu nous as appelés pour que nous soyons saints, pour que nous partagions ta gloire, pour que nous soyons au ciel, tout près de toi, unis à toi. Quelle grandeur! Quelle grandeur! Et c'est le projet que tu as pour chacun d'entre nous. Oui, le Seigneur a un désir de sainteté pour toi et moi. Il a le désir que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Alors nous pouvons désirer être grands, désirer déployer, développer les dons reçus de Dieu. Nous avons tant reçu, des dons humains, des qualités humaines, nous en avons tous, des compétences aussi, et nous avons pu peut-être les déployer dans une activité professionnelle ou nous sommes en train de les déployer à travers nos études. Des vertus humaines. Le Seigneur nous a donné aussi cette capacité de faire le bien, cette prudence, cette force, cette patience, toutes ces qualités qui méritent d'être déployées peut-être en nous, mais qui sont là en germe et qui grandissent à mesure que nous les mettons en œuvre. Et nous pouvons ainsi devenir quelqu'un de grand. Et puis, il y a aussi tous les dons spirituels que Dieu a mis en nous, pour que nous soyons grands, pour que nous les fassions grandir. Les vertus théologales, par exemple,
la foi, l'espérance, la charité. Tout cela, Seigneur, tu l'as implanté en nous, par notre baptême. Les charismes de l'Esprit Saint que nous avons reçus pour la croissance de l'Église. Tout cela, nous sommes appelés à le laisser se développer, à les déployer. Oui, désirer être grand est un très bon objectif pour notre vie et peut-être simplement pour notre journée, parce que notre vie, elle est faite de ces journées qui se succèdent, ces journées au cours desquelles nous revenons à toi, Seigneur, dans la prière. Mais être grand ne se fait pas au détriment des autres. Et c'est là le piège. C'est là le piège dans lequel les disciples sont en train de tomber. Ils sont en train de se comparer. Et nous voyons bien cette tentation qui se présente à nous, qui est de se comparer aux autres et éventuellement d'écraser l'autre. Finalement, pour pouvoir sortir, pour pouvoir être le premier, eh bien, il est possible d'écraser l'autre et comme ça, il n'est plus dans la compétition. Ce piège de la comparaison, nous le voyons dès les premières pages de la Genèse, nous nous souvenons, avec Caïn et Abel. Caïn qui se compare à Abel, et cette comparaison conduit à la mort. Être grand, pas au détriment des autres, c'est-à-dire que tu désires, Seigneur, mettre en nous le désir que les autres grandissent. Ce n'est pas tout seul que nous allons répondre à notre appel à la sainteté. Ce n'est pas tout seul que nous allons avancer sur cette grandeur véritable. Et c'est aussi en faisant grandir les autres que nous grandissons nous-mêmes. C'est le chemin de l'humilité. C'est le chemin de l'humilité que le Seigneur nous propose, qu'il nous a donné en exemple finalement. Lui qui était de condition divine n'a pas revendiqué son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Dans cet hymne aux Philippiens, nous voyons bien l'abaissement que tu as connu, Seigneur Jésus, par amour pour nous faire grandir, alors que nous étions écrasés par notre péché, par le poids de notre faute. Tu es venu, Seigneur, pour nous sauver. Tu es venu, Seigneur, nous montrer cet exemple, nous apprendre le chemin de l'humilité. Comme tu nous l'apprends aujourd'hui en mettant ce petit enfant tout près de toi, en invitant les disciples à regarder ce petit enfant et à devenir comme ce petit enfant. Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Devenir des petits enfants, ce n'est pas se disputer dans une cour de récréation. Devenir des petits enfants, c'est tout attendre de Dieu, c'est accepter nos limites, notre petitesse, et ne pas écraser les autres. Oui, Seigneur, tu nous apprends ce chemin de l'humilité. Tu nous apprends à désirer faire grandir les autres et ainsi à pouvoir grandir avec eux. Quel admirable objectif! Pour être grand, il faut se faire tout petit. Ce sont tous les paradoxes de l'Évangile que nous retrouvons si souvent comme dans les Béatitudes. Des paradoxes qui nous montrent finalement un chemin atteignable, un chemin tout simple, un chemin de vie. Oui, Seigneur, nous avons le désir d'être grand, et d'être grand en particulier aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons pouvoir grandir. Non pas simplement être le plus grand par rapport aux autres, non, Seigneur, sans nous comparer, mais être grand en nous faisant petits. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière.
je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.